Dans cette vidéo, je vous emmène à vélo entre la rue Édouard Vaillant et le lycée Marguerite de Navarre. On est un peu plus des 2/3 de la rue ici, on est à la limite, proche de la limite en tout cas de la sectorisation du lycée Marguerite de Navarre, qui est donc le lycée de secteur pour cette rue-là. Et on va essayer de le rejoindre donc à vélo. Il y aurait deux trajets possibles, celui qu'on va faire qui passe par le centre-ville et à côté d'Avaricom. Et puis il y aurait un autre trajet qui serait tout aussi valable, qui se passerait par les Préfichaux et qui ensuite redescendrait par le rond-point, par le boulevard Gambetta, etc., etc., pour aller vers le sud. Et finalement, ce deuxième itinéraire est aussi très très bien, il emprunte plus de pistes cyclables, alors que celui qu'on est en train de faire emprunte un peu moins de pistes cyclables. Vous allez le voir, il n'y a pas énormément d'aménagements cyclables en réalité qui ont été créés pour ce trajet, parce que tout simplement ça emprunte des rues historiques et qu'il n'y a pas forcément la place. Donc on continue de descendre la rue Édouard Vaillant. On va bientôt arriver à côté de la halle Saint-Bonnet. Donc il y avait des travaux dans cette rue Édouard Vaillant au moment où j'enregistre cette vidéo. On va se faufiler à droite des voitures et puis on va tourner donc à droite sur le boulevard de la République. Ici on est dans une zone 30, donc normalement les voitures sont censées rouler relativement calmement à cet endroit. On va en profiter, on va rouler plutôt sur la gauche, partir sur la gauche et longer, enfin contourner dans l'avenue de Peterborough le cours Avaricom. Parce qu'elle a cette avenue, elle a une piste cyclable tout le long, qui est chouette en plus parce qu'elle est délimitée par des gros plots, ce qui fait que personne, enfin en tout cas sur la première partie, personne ne peut se garer dessus. Donc là on a un petit peu d'attente au feu. Si vous avez de la chance et que vous n'avez pas ce feu là, enfin vous l'avez au vert, vous gagneriez un petit peu de temps. Mais globalement, le trajet, vous allez le voir, se fait en à peu près 10 minutes. Un petit peu plus de 10 minutes, entre donc la rue Édouard Vaillant et le lycée Marguerite de Navarre. J'ai essayé pour ce trajet d'éviter autant que possible d'ailleurs les rues pavées. Certaines sont vraiment très inconfortables à vélo. Vous le voyez ici, on a des plots, je vous le disais, qui longent tout le bord de la piste cyclable. Ça fait qu'elle est rarement occupée, en tout cas sur toute cette portion-là. On va avoir parfois des gens qui sont garés un petit peu plus loin, là, à cet endroit. Mais ça s'est beaucoup calmé depuis qu'ils ont mis le sens interdit. Donc on continue, on emprunte cette piste cyclable le plus longtemps possible. Et puis, on va arriver, alors ici, à un croisement qui nous amènerait sur la rue Pellevoisin. Et alors, la rue Pellevoisin, elle est très bien dans l'absolu, mais en fait elle a un revêtement en pavé qui est assez insupportable à vélo. Ça chahute dans tous les sens, et puis surtout le feu de la rue Pellevoisin dure extrêmement longtemps. Donc je vous propose d'esquiver ce feu, tout simplement, et cette rue Pellevoisin, en prenant à droite ici, dans la rue Antoine Cambournac, qui est une rue beaucoup plus tranquille parce qu'en fait c'est une impasse. Donc là il y a souvent au moins une voiture de garée à cet endroit. Là elle était particulièrement en plein centre, donc j'ai dû mettre pied à terre, mais globalement on peut quand même passer. Il y a la terrasse du café mais qui n'est là que pendant les beaux jours. Et puis on va traverser ici un peu à la sauvage pour aller récupérer la rue Gambon, qu'on va prendre à contresens, mais c'est un contresens autorisé au vélo. On peut le prendre, vous l'avez vu, le panneau interdit sauf vélo. Et on va tout de suite après tourner dans la rue des Trois Pommes, qui elle aussi est une rue en contresens cyclable, mais autorisée au vélo. Qui là, voilà, on est dans la section pavée, un petit peu plus pavée de notre parcours. Donc elle n'est pas hyper agréable à remonter cette rue là, mais c'est une rue donc qu'on prend à contresens et qui est très très peu empruntée par les voitures,
face à nous en réalité. Vous auriez toujours de toute façon la possibilité de vous ranger sur le côté si jamais il y a une voiture qui arrive, mais ça se fait quand même globalement très très bien. On va tourner à droite donc dans la rue Littré, et puis on va tourner ensuite à gauche dans la rue de la Nation, qui est là aussi une deuxième rue. Elle est pire celle-là je crois, la rue de la Nation en termes de pavés. Elle est encore un petit peu plus chahutante. Et puis on arrive tranquillement sur la place de la Nation. Alors vous l'avez vu, hein, pour l'instant il y a très peu d'aménagements cyclables, à part l'avenue de Peterborough, qui est très chouette. Tout le reste c'est quasiment aucun aménagement cyclable. D'ailleurs au total on arrive tout... En grattant un peu certains axes, on arrive à 35% d'itinéraires cyclables, c'est-à-dire vraiment très peu par rapport à l'autre itinéraire dont je vous parlais, qui arriverait justement de notre droite ici, et qu'on rejoindrait donc au niveau du feu, qui là emprunte beaucoup plus d'aménagements cyclables. Donc là on va entrer dans la rue Paul Commange, la rue qu'on a en face de nous. Et donc je vous le disais, pour ce trajet on va mettre environ, enfin un petit peu plus de 10 minutes. Et globalement ça va être toujours un petit peu plus de 10 minutes. Quelle que soit la circulation, quel que soit l'état de la circulation, on va mettre toujours un petit peu plus de 10 minutes pour faire ce trajet. Et donc c'est assez... on peut vraiment se baser sur ce temps-là. Alors que par exemple en voiture, ça peut être plus rapide, mais ça peut être aussi plus long. C'est-à-dire que ça peut aller, selon les jours, l'état de la circulation, on peut mettre de 6 à 12 minutes en voiture. Et là, pour le coup, ce serait de la même chose, c'est-à-dire que ça passerait par le boulevard Gambetta. On contournerait tout le centre-ville comme ça. En bus, on met globalement 21 minutes. Et en marchant, depuis la rue Édouard Vaillant, on met un tout petit peu plus de 30 minutes. Donc là vous avez une piste cyclable obligatoire qui commence d'ailleurs à être bien effacée. Cette piste cyclable sur différents points, elle commence à disparaître petit à petit. Alors là on pourrait décider de prendre ensuite à droite, de tourner à droite, mais ce que je vous propose c'est d'aller plutôt ici, de traverser et de rejoindre la voie douce pour prendre ensuite sur la droite. Personnellement, je préfère faire ça. Même si continuer sur la route, c'est tout à fait valable. Là, on arrive vraiment au point noir de notre trajet. C'est la traversée ici avec le boulevard de l'Avenir, qui est un boulevard qui est clairement dédié aux voitures. Il n'y a plus aucune place pour les vélos, ni aucune place pour les piétons. Ce boulevard de l'Avenir, il mériterait d'avoir un pont plus large avec soit des trottoirs plus larges, soit une piste cyclable sur le pont. Parce que, en fait, à cet endroit, si on passe à vélo, on est soit sur la route, soit sur un trottoir qui est tout petit, très peu large. Là, on va donc tourner à gauche. Et le trottoir sur notre droite est vraiment minuscule. Et on a très peu de place, même après, pour passer à pied, quand il y a du monde. Donc là, nous, ce que je vous propose, c'est de tourner tout de suite à droite ici. Il faut soulever un peu le vélo pour passer. Mais on a un petit chemin, que j'ai failli louper d'ailleurs, qui arrive ici. Et qui contourne les locaux de Bourges Plus, de l'agglomération. C'est le petit chemin de Vauvert. Alors le petit chemin de Vauvert, j'espère ne pas me tromper, mais je le suspecte fortement d'avoir une plaque de déclenchement du feu. C'est-à-dire que là on va pas forcément le voir dans la vidéo, mais il y a un endroit, le bitume a été découpé. Et je me demande s'il n'y a pas une plaque de détection des voitures. Et que ce serait le seul moyen que le feu se déclenche au vert. C'est pour ça que j'ai attendu, j'ai bien regardé, et ce feu finalement je suis passé parce que je crois que j'aurais pu attendre 20 minutes, le feu ne serait jamais passé au vert tant qu'il n'y avait pas de voiture qui s'était installée derrière moi sur la plaque. Donc ça c'est
des restes un peu d'aménagement dédié uniquement aux voitures. Et donc là, je passe tranquillement et je rejoins le lycée Marguerite de Navarre. Le problème des feux à plaque comme ça, c'est qu'il faut descendre du vélo et essayer de plaquer la pédale de votre vélo, enfin descendre ou en tout cas incliner votre vélo et plaquer la pédale du vélo sur la plaque. Justement pour détecter du métal et faire en sorte que le feu ou la porte s'ouvre avec le métal de votre pédale.